Bonsoir à tous, bienvenue dans l'hebdo météo climat. Vous le savez, la semaine que nous venons de vivre a été largement au-dessus des normales de saison. Elle a battu même plusieurs records et une vigilance en canicule a été déclenchée la semaine dernière. La faute à un phénomène de blocage en oméga, on va en reparler dans quelques minutes. Une situation donc qui a influencé aussi la chaleur qui va s'évacuer en ce moment parce que nous avons un conflit de masse d'air sur le pays qui s'organise et donc de l'air océanique qui va arriver. Malheureusement, en se confrontant à l'air chaud, vous le savez, des orages parfois violents qui vont éclater entre le sud-ouest et le nord du pays, particulièrement la Normandie. On attend de la grosse grêle, de fortes rafales de vent, également de bonnes pluies. Pour ce qui est des rafales de vent, on sera entre 100 et 120 km/h, particulièrement sur le centre du pays. On va rester très vigilant. Cette cellule, entre 22h et minuit, ce complexe va s'évacuer en direction de la Belgique en prenant effectivement un caractère toujours assez violent en courant de nuit. Demain matin, effectivement, on va retrouver un petit peu plus de soleil en direction du nord du pays. En revanche, ce complexe pluvieux orageux, on va le surveiller car elle pourrait donner jusqu'à 50 mm en peu de temps dans le sud-est de la France et en courant d'après-midi, eh bien le calme laisse place à une nouvelle offensive orageuse dans le nord du pays avec des orages parfois organisés et de la grêle. Les températures du matin, elles restent plutôt fraîches dans le centre avec à Aurillac 14 degrés, également à Tarbes. Ailleurs, ça reste plutôt doux jusqu'à 23 degrés attendus à Montpellier, Marseille ou encore Ajaccio qui gardera la palme de la maximale en courant d'après-midi avec 32 degrés et cet effet de sirocco en direction de la façade orientale de la Corse, occidentale pardon de la Corse. Ailleurs, entre 18 et 28 degrés sur le pays, il fera 24 à Paris. Il faut dire que nous restons dans une atmosphère plutôt douce par rapport aux normales saison, plus 1,5 degrés. Et puis pour la suite, eh bien ça va baisser. Effectivement, on va passer légèrement en dessous des normales de saison, notamment pour la journée de mercredi. Et puis ensuite, on restera plutôt dans une atmosphère assez douce et conforme au normal. Avec mardi, une nouvelle offensive d'une perturbation près des côtes de la Manche, apportant des bruines et beaucoup de nuages. Au sud, davantage de soleil. Mercredi, un peu plus de soleil également sur ces régions, mais déjà les prémices d'un épisode sévenols et d'une nouvelle perturbation qu'on va retrouver sur le pays pour la journée de jeudi. Perturbation active accompagnée de très fortes rafales de vent, puis cet épisode sévenols qui peut apporter des précipitations orageuses parfois bien intenses. Et on va retrouver à l'arrière ce ciel de traîne accompagné d'orages, de fortes précipitations et entre 17 et 20 degrés, donc une chute drastique des températures qui devrait se confirmer pour le week-end prochain. Des averses qui resteraient dominantes sur le pays, mais attention, la fiabilité reste pour le moment assez limitée. Allez, on part en direction de la France, on y reste parce que vous le savez, hier Météo France a dû déclencher brièvement l'alerte rouge dans le département de l'Hérault, un département qui a subi d'un orage stationnaire lié à un épisode sévenol, créant des inondations. Plus de 500 mm sont tombés en peu de temps et puis sous cet orage également des phénomènes tourbillonnaires, particulièrement dans la commune de Saint-Martin-de-Londres. Direction maintenant la Grèce qui a elle aussi subi les assauts des pluies extrêmes qui ont produit des inondations quasi jamais vu, des hauteurs de 4 à 5 mètres dans certaines rues et une vague géante qui a déferlé dans plusieurs autres. Des vallées entières sont recouvertes sous les eaux alors que les précipitations sont parfois tombées sous forme de cumul de près de 1500 mm. Une direction maintenant aussi, la Libye, parce que cette perturbation qui a affecté la Grèce est partie également en direction du pays. Un Medicane s'est réellement formé, il a apporté des précipitations énormes, créant des dégâts colossaux. Une vingtaine de milliers de personnes sont soit disparues, soit décédées. Les pays est en état d'alerte maximale. Comment expliquer ces inondations? C'est notre édition spéciale du soir. Avec cette situation exceptionnelle, le climat a-t-il un impact sur nos inondations méditerranéennes et sur les Medicanes qui peuvent se former? Alors pour bien comprendre, levons déjà la tête sur ce qui s'est passé cette semaine. Nous avions ce blocage en oméga avec le fameux anticyclone qui nous a concernés en France, qui nous donnait beaucoup de chaleur, et puis ces dépressions de part et d'autre qui formaient le pied de cette lettre grecque. La dépression, elle a donc provoqué beaucoup de pluie sur ces régions, une situation exceptionnelle puisque cela a perduré, cette dépression qui s'est ensuite détachée et dirigée vers la Libye sous forme d'un Medicane. Cette situation, elle est aggravée par le changement climatique car on le sait, plus 1 degré
de réchauffement climatique, c'est plus de 7% d'humidité en plus dans l'atmosphère. Une situation qui donc induit un renforcement des pluies sous ces phénomènes méditerranéens. Une Méditerranée qui est déjà une zone vulnérable car elle est urbanisée et largement densément peuplée, avec des orages qui vont donc être renforcés par le changement climatique et puis ce phénomène de blocage sur les reliefs. C'est une région à privilégier dans notre stratégie d'adaptation au changement climatique. Même si on le sait, on ne pourra pas compter sur cette solution seule. Il faut en plus réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Allez, demain, nous serons le lundi 18 septembre, nous fêterons les Nadèges, nous perdrons 2 minutes d'ensoleillement. Je vous souhaite évidemment une excellente soirée, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès le week-end prochain. Passez une belle semaine.